Hello, coucou la team des Vierges, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour votre lecture intuitive trimestrielle janvier, février, mars 2023. Permettez-moi de faire une intro un petit peu plus longue que d'habitude. Si vous ne souhaitez pas écouter l'introduction habituelle que je fais tout le temps, chose que je comprends, vous pouvez avancer directement en bas de cette vidéo. Vous avez un petit minuteur et vous pourrez commencer directement par le mois de janvier, tout simplement. Voilà, comme ça on simplifie les choses et puis moi j'ai mon petit moment tranquille où je peux faire une petite intro de quelques minutes et puis discuter un petit peu avec vous. Alors, premièrement, je vous remercie de votre fidélité sur ma chaîne. Merci pour vos commentaires de qualité, pour vos WhatsApp, pour vos messages, pour votre soutien sur ma chaîne. Ça me touche énormément et principalement la team Vierge qui est très active. Je vous remercie infiniment. Ça, c'est la première chose. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente année 2023, que vos rêves les plus fous se réalisent et que vous puissiez profiter au maximum de tout ce qui est bon dans ce monde. Voilà. Cette lecture intuitive trimestrielle sera différente des autres que j'ai préparées les années dernières. Cette année, j'ai décidé de reprendre les cartes de base qui étaient sur le tirage annuel pour les Vierges. Donc si tu es tout nouveau sur ma chaîne, tu verras en bas de cette vidéo, tu pourras cliquer sur la vidéo annuelle des Vierges, donc de janvier jusqu'à décembre 2023. D'ailleurs, je t'invite à aller regarder d'abord cette vidéo et ensuite de venir regarder la vidéo trimestrielle. Pourquoi? C'est pour avoir une continuité. Et puis les messages étaient importants, donc j'avais envie de continuer avec ces messages. Voilà. Donc je vais utiliser le tarot psychologique Oshozen. Ensuite, je vais faire un tirage en 9 cartes avec l'oracle des miroirs et je vais compléter avec le petit oracle de l'intuition de Corinne Madelin. Voilà un petit peu comment ça va se passer. Et comme d'habitude, un petit message angélique pour compléter le tirage. Parce que mes messages, très souvent, pour moi, je les divise en deux. J'ai un message de humain à humain, donc moi, qui fait la lecture et qui transmet un message aux humains. Et puis, on a aussi ces messages angéliques qui sont parfois des messages doux, des messages tendres, des messages complètement différents qu'on a tous besoin d'entendre et qui nous aident parfois à comprendre et qui nous apaisent. Voilà. Pour les tout nouveaux qui viennent d'arriver, cette lecture intuitive est générale, hein, donc ne prenez pas tout à la lettre, ça c'est très important, prenez un peu de recul, prenez vraiment ce qui résonne le plus en vous et le reste vous laissez de côté. Si vous sentez que les messages vous rendent un peu triste, nostalgique, vous passez, c'est-à-dire que je n'ai pas de message pour vous. Si au contraire c'est un message qui résonne, qui vous parle, alors n'hésitez pas à prendre note, à réfléchir sur cette problématique. Voilà, une lecture intuitive vous aide à éclaircir une situation et à vous élever. Voilà. Que dire de plus? N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. Et pourquoi pas pour les tout nouveaux et les anciens, si vous n'êtes pas encore abonné, de vous abonner à ma chaîne. Voilà, que dire de plus? Non, j'ai fait un petit peu le tour. Ouais, j'avais un petit commentaire, mais est-ce que je le fais après? Ouais, je le ferai un peu après. J'avais un petit commentaire que je voulais faire, mais je le ferai plus tard pendant le tirage quand tout le monde sera là, vu qu'il y en a qui vont pas écouter cette introduction. Allez, c'est parti la team des Vierges. On va commencer par le mois de janvier. Le mois de janvier, nous avons sorti dans le tirage annuel la carte de l'éveil. La carte de l'éveil, on voit qu'elle est... On voit ici un être, un Bouddha si tu veux, avec des yeux ouverts, tu vois. Donc c'est-à-dire que pour certains ou certaines vierges, vous êtes en train de vous éveiller spirituellement, mais vous avez les yeux ouverts maintenant, il y a une prise de conscience.
on comprend où on va. Les choses sont plus stables, sont plus claires. Dans le tirage annuel pour les Vierges pour le mois de mars, on parlait de stagnation, de stabilité, de quelque chose de plus dur. On prend conscience maintenant sur ses finances. On ouvre les yeux face à ses finances. On ouvre les yeux face à l'amour. On ouvre les yeux face à sa vie, face à son ancrage aussi. Hein. On est plus éveillé sur tout ce que l'on fait. J'ai l'impression qu'il y a un alignement total entre tous les chakras ici pour les Vierges. On a une amélioration aussi pour certaines Vierges au niveau de votre communication et ça se voit. Alors j'ai envie de parler d'amour, j'ai envie de parler d'opportunité. Cette carte me parle aussi de chance. Mais quand je sors cette carte en tirage individuel, la carte de l'éveil, j'ai quelque chose de stable plutôt. Donc on cherche un ancrage, on cherche sa stabilité. On essaye de regarder au mieux comment on s'écoute de plus en plus. On prend conscience de beaucoup de choses. On voit la vie différemment. Pour d'autres, c'est carrément un éveil spirituel, très clairement. Hein, où on commence maintenant à se dire j'ai envie de faire un travail de développement personnel, j'ai envie d'évoluer spirituellement, j'ai envie de me connaître de mieux en mieux, j'ai envie de prendre du temps pour moi. La carte de l'éveil peut paraître un petit peu aussi égoïste, hein, sa part d'ombre, c'est un peu rester concentré sur soi. On est peut-être, il y a un peu d'introspection, mais aussi un peu de distance avec les gens qui vous entourent. Ça peut être un peu la partie sombre. Allez, c'est parti. On va commencer pour la team Vierge pour le mois de janvier. On va choisir 9 cartes et je reste concentrée sur la carte centrale pour la team des Vierges pour le mois de janvier 2023. On a la carte du retour qui a sauté. Ok, janvier 2023, ici pour la team des Vierges. On a un retour positif. Yes, on a un retour. Ah, il y a trop de cartes qui ont sauté, je ne prends pas. Retour positif. Donc moi, quand j'ai la pile positive ici, j'ai des... Oula, ça veut sauter. Tu vois, on a la carte jalousie qui nous fait un petit clin d'œil. On ne prend pas, parce que moi je prends que quand c'est une carte ou deux cartes qui sautent. On va rester concentré sur la carte centrale. C'est un tirage à 9 cartes ici pour la team des Vierges. Beaucoup de communication, d'échanges. On a envie de parler. Elles veulent sauter ou pas? Beaucoup de communication, on a envie de parler, on a envie de s'exprimer, on va le dire. Voilà, vous ressentez le besoin de parler pour la team des Vierges ici. La carte boomerang, bien évidemment. Allez, elles sautent, on les prend. Elles sont 3, c'est pas grave, je vais les prendre dans cet ordre-là. Hop, hop, on les prend. Hop et hop, allez. Alors, ces deux cartes-là se ressemblent, hein. Ok. Donc, on peut nous parler de spiritualité. Je parlais de communication pendant que j'étais en train de battre les cartes. Donc, il y a une communication bienveillante maintenant. Hein. La team des Vierges communique avec beaucoup de bienveillance. On ressent maintenant les choses. On s'exprime. On va dire maintenant ce que l'on ressent de manière positive. C'est quoi cette communication? On va regarder la carte centrale. Je suis curieuse. Carte centrale pour la team des Vierges. Waouh! Eh ben, dis donc, on a la carte de la sexualité. Alors, cette carte, c'est des transactions. Ça bouge. Il y a des échanges. J'entends émetteur, récepteur. On va communiquer. Tu vois, quand il y a ces deux âmes ici, il y a une communication entre ces deux âmes. Attention, on peut avoir une rencontre ici, hein. On peut avoir une rencontre, mais une rencontre surprenante, un coup de foudre, avec la carte cadeau. La carte sexualité, c'est votre chakra sacré. C'est ce plaisir, le plaisir de faire plaisir ou le plaisir de se faire plaisir, ou besoin de se faire plaisir. On va continuer. Ah ben, on est en train de faire un très bon tirage ici pour la team des Vierges. Et merci qu'on a le miroir magique, la projection, c'est très bien pour nous. Et puis, dernière carte, s'il vous plaît. Magnifique.
Alors, bon, ça c'est normal, cette carte-là, elle est normale chez la Vierge, ça fait pas, ça nous appartient, hein. Ça c'est l'anxiété, hein. Ça c'est, écoute, c'est normal chez nous, hein. Voilà, bah, c'est nos petits moments d'anxiété, nos petits moments, voilà. Alors c'est peut-être ton enfant intérieur qui est un petit peu anxieux, anxieuse de ce que tu es en train de mettre en place, ou voilà. Alors certaines vierges savent maintenant, ces vierges un peu seniors, savent maintenant comment gérer leurs anxiétés au quotidien. C'est bon, ben, cette petite anxiété, elle arrive, paf, je communique avec elle. Qu'est-ce qui se passe? Tu es anxieux par rapport à quoi? Ok, donc voilà. Et d'autres qui n'arrivent absolument pas à gérer leurs anxiétés, qui cherchent un ancrage, qui cherchent maintenant des moyens. Hein, on voit que vous comprenez que cette anxiété fait partie, ça c'est, que ce soit, ça va parler à tout le monde, hein, ça. Hein. Une grande majorité en dos de deck ici pour le mois de janvier, ça va parler à toutes les vierges, ça. Alors, je t'invite, c'est un conseil, conseil d'amis, je t'invite à travailler sur deux choses, sur ton chakra sacré, tu vois, ici, et on voit en plus de ça, lui, là, il a la main où? Il a la main sur le ventre, d'accord? Donc, je t'invite à travailler soit sous forme de massage, tu vois, parce que tu te tiens le ventre ici, j'ai quelque chose avec le ventre, soit avec des massages, de se masser le ventre, ou j'ai quelque chose ici, de la marche, de la natation, du sport, un complément qui peut t'aider avec cette anxiété. Cette anxiété, chez la team des Vierges, ce n'est pas négatif, chez nous. C'est pas négatif. Pourquoi? Parce que c'est un... Quand on a cette anxiété, nous, on sait la gérer, c'est-à-dire que essaye de la prendre comme une... comme une... comme une alarme un peu. Tu sais, quand tu as ces petites anxiétés comme ça, essaye de les prendre comme une information quand elle arrive. Tu vois? C'est-à-dire, mais de manière vraiment positive. C'est ce qu'on communique ici. C'est-à-dire, comment est-ce que je peux travailler positivement avec cette anxiété? Qu'est-ce que cette anxiété, en fait, veut me communiquer? Qu'est-ce qu'elle me communique, cette anxiété? La peur de perdre? La peur de quitter? La peur de manquer? La peur de... Peur de quoi? Peur de quoi, la team vierge? Peur de quoi? Tu es stable, tu cherches ta stabilité. C'est une anxiété qui vient soit par peur de manquer, peur de perdre, peur de communiquer quelque chose, hein. On a peut-être ça au courant du mois de janvier. Donc, mettons un peu de côté tout cela et parlons de ce plaisir. Parlons de cette opportunité, parlons de ce coup de chance, parlons de plaisir entre nous, quoi. Parlons de plaisir. C'est quoi se faire plaisir? Je vais vous lire un petit commentaire qui, que j'ai lu et qui a résonné en moi. C'est sous la vidéo des Vierges année 2023, on a une abonnée qui a laissé un commentaire. Je vais vous le lire parce que ça parle à 200%. Ça va parler à 99,9% des gens. Ça vient pas de moi, ça vient d'une abonnée. Hein. Quand je pars en vacances, j'emmène mon travail avec moi. Je m'explique. Je suis famille d'accueil et j'emmène les enfants que j'accueille avec moi pour leur faire plaisir. Et bien sûr, je suis fatiguée, mais heureuse. Tu vois? Alors, est-ce que ça te parle? Normalement, ça doit te parler. Ça doit te parler. C'est-à-dire que on aime faire plaisir. On aime faire plaisir aux autres, même si on est fatigué. C'est rigolo quand même. Hein. D'autres ne comprendront pas ce message. Il n'y a que nous, les vierges, qui comprenons ce message. Les autres signes, ils comprennent pas. Attends, mais comment ça? Tu pars en vacances et tu travailles pendant tes vacances, c'est ça? Mais donc, en fait, c'est pas des vacances, tu te fais pas plaisir. Et nous, oui, on se fait plaisir, même en travaillant en vacances. Mais c'est une vierge qui parle à une vierge. Ici, c'est un humain qui parle à un humain. Mais est-ce réellement du plaisir? Ici, on te pousse, ce mois-ci,
à vraiment aller chercher ce qui te fait plaisir. Et ce qui te fait réellement plaisir, je vais te dire ce que c'est. C'est des petits cadeaux au quotidien. C'est des petits instants pour toi. C'est de la méditation, ok? C'est des communications agréables avec toi-même ou avec les autres, d'être un petit peu moins dur avec toi, hein, parce que ça, on sait bien le faire. On est très exigeante, très exigeant, hein, les hommes vierges, très exigeants. Euh, Essaye de regarder ici sur toi, essaye de te parler avec beaucoup de bienveillance ici. Tu vois, tu es une belle personne, hein, tu vois, avec le miroir magique, ça nous efface tout ce qui est négatif ici. Et il n'y a rien qui est négatif ici, mis à part cette anxiété. Ok. Alors, si tu es, on va parler maintenant du professionnel. Si tu travailles dans un secteur qui te passionne, c'est-à-dire dans la communication. Donc là, j'ai une réussite professionnelle ce mois de janvier ou ce trimestre. Si tu te poses des questions par rapport aux professionnels, on t'invite à aller partir. Peut-être que tu vas partir, quelque chose qui te rend un peu anxieux, mais tu réfléchis sur deux activités ou peut-être à quitter un job ou voilà, pars sur ce qui te fait plaisir. Ok, pars sur ta passion, sur ce qui te fait plaisir. Les métiers, alors je vais les citer, les métiers, je vais juste prendre ma petite pierre, voilà. Alors, au niveau des métiers, ceux où je vois une évolution professionnelle ou une nouvelle orientation, ok, ou un succès ici en janvier. Je vois dans le milieu du coaching, psychologue, psychiatre, tutelle, tuteur, euh, dans le milieu pédagogique. Je vois aussi également dans les transports, dans le secteur de la communication, public relations, tout ce qui est Internet, tout ce qui est téléphone, Internet, télévision, la presse écrite, la radio, tout ce qui est dans la communication. J'ai aussi également la médecine, dont principalement si tu travailles en tant que chirurgien, tout ce qui est transactions financières. On peut avoir ici des décisions, ok, des décisions importantes sur le plan des finances. On voit que, ok, ce mois-ci, les vierges, ce mois-ci, les vierges vont, alors, soit vont se faire plaisir financièrement, soit vous retravaillez vos finances afin de vous faire plaisir prochainement, hein, peut-être de vous acheter, voilà, hein, de vous acheter un bien ou de vous faire plaisir. Pourquoi est-ce qu'on parle de finances, hein? Il n'y a pas de carte ici, mais on parle de finances. Ou bien peut-être pour certains, vous allez vous faire plaisir hein, ici ce mois-ci. Ou plaisir à votre partenaire, plaisir à l'être que vous aimez aussi, ok? Soit par un cadeau ou soit par votre présence, hein, vous savez. Attention à ne pas trop vous fatiguer, d'accord? On va regarder, je vais compléter ici avec le petit oracle de l'intuition. Écoutez, j'ai le miroir magique ici en bas. J'ai cette carte qui est très puissante, qui est la carte de l'éveil. On a la carte de la tranquillité avec la pile positive à côté. Donc pour moi, c'est un bon mois. D'accord Certes, nous avons cette carte qui est là. Mais cette carte, elle ne me dérange pas hein, chez les vierges. Si c'était un autre signe, ok, mais on a un peu l'habitude de cette petite anxiété ici. Cette anxiété que l'on peut percevoir, elle vient de votre enfant intérieur. C'est le petit ou la petite qui vous invite à rentrer en communication avec lui ou avec elle. C'est peut-être votre enfant intérieur qui vous dit « Eh oh, tu peux me faire plaisir, s'il te plaît, on peut se faire plaisir ?» Vous avez vu le commentaire que j'ai lu tout à l'heure d'une de nos abonnées qui se fait plaisir à faire plaisir aux autres et qui se fatigue. Ok, mais est-ce que l'on peut se faire plaisir une fois? Est-ce que l'on peut se consacrer des moments, s'offrir des cadeaux à nous-mêmes? C'est un peu ce que je ressens ici. Waouh, un retour à la paix.
Un retour de stabilité ici. La nature, ok. Alors, la nature, ça va nous parler ici, les vierges, hein. Donc, le contact avec la nature, ça peut être la marche, le contact avec les arbres, avec la mer. Si tu es au bord de la mer, on t'invite à aller vers la nature. On me parle de sel, de gros sel. Si tu aimes prendre des bains de gros sel ou avec des produits naturels, on me parle de produits bio aussi pour certains, des produits cosmétiques aussi bio ou des produits ou des fruits et légumes bio, j'ai du naturel. Ah, ah, on a une communication plus confiante. Ben, c'est cette stabilité qu'on avait vue dans le tirage annuel. On a des vierges ici. C'est dommage cette carte, hein. C'est dommage cette petite anxiété, mais c'est pas grave. C'est peut-être elle qui va t'aider à avoir confiance, hein. On est obligé de garder cette carte ici. Faites-vous confiance. Exprimez vraiment ce dont vous avez besoin. Les vierges vont exprimer leurs besoins ici, vont se faire confiance de manière très naturelle. Une belle estime de soi, une belle confiance en soi. Vous travaillez aussi sur votre charisme, sur votre beauté, sur votre esthétique. Voilà, je vais le dire quand même. Vous travaillez sur votre sex appeal aussi pour certains. Comment séduire, comment plaire. Vous allez vous poser des questions aussi sur votre séduction. Ouais, ok. Bon, ben, on a la clé. Ok. Travail. Bon, alors là, bien évidemment, c'est aussi un métier. Ok, on parle de, voilà, de prostitution, travail, sexualité, ça peut être des métiers dans ce secteur-là. Voilà, je le cite quand même. Donc, c'est travail, sexualité, je suis obligée de le dire, hein, mais ça va pas parler à tout le monde. Bien évidemment, une lecture intuitive, ça parle pas à tout le monde et ce sont que des messages. Ici, tu vois, si tu travailles dans ce secteur-là, ou si tu as travaillé dans ce secteur-là, ça a touché sur ta confiance, ok? Ça a touché sur ta confiance en soi. Ici, on te demande maintenant de te recentrer, hein, de retrouver ton plaisir, d'accord? Maintenant, on sort de ce cadre ici avec la carte sexualité travail. Travail sexualité, ça peut être aussi un travail que vous effectuez avec passion, hein, avec passion. Attention avec cette passion professionnelle. Alors, on peut avoir des reconversions professionnelles ici, c'est-à-dire que peut-être que tu as envie de travailler maintenant sur quelque chose qui te passionne, tu aurais peut-être envie de partir plus sur la nature, plus dans le milieu ésotérique ou peut-être dans le milieu spirituel, parce que c'est un milieu qui te passionne, tu as envie de sortir, tu te poses des questions peut-être sur un nouveau travail, ou ça peut nous indiquer maintenant que tu vas communiquer ou exprimer vraiment à ton entourage ta passion pour la nature, ta passion pour ton travail. Euh, tu vas échanger avec les autres ta passion. Ici, professionnelle, magnifique, c'est très joli. La carte du doute sur la carte Carrefour. C'est répétitif. Les deux cartes, c'est la même chose, hein. La carte Carrefour, c'est se poser des questions. Et ici, c'est le doute. Alors, si tu regardes cette vidéo ici au mois de janvier et que tu te poses des questions maintenant au niveau du travail, c'est ton enfant intérieur, c'est ses peurs, c'est peut-être des anciennes valeurs, c'est des peurs que tu as. On dirait que on t'invite ici à changer de travail ou à changer ton mode de travail, ou il y a quelque chose qui te fait douter par rapport à ton travail. Il faut pas, mon ami vierge, ok? Reste confiant, confiante sur ce que tu mets en place ici. Ça peut être l'extérieur, hein, là, qui te fait douter un petit peu. On va continuer, on va regarder. Abondance, regarde. Parce que
ici, il y a quelque chose avec l'anxiété, la team vierge. Faites-moi un petit message ici, si ça vous parle. Ça peut être votre enfant intérieur ou vous-même, ou la situation que vous avez avec vos enfants qui vous font douter peut-être. Mais et pourtant, regarde, on nous parle d'abondance. Regarde cette diagonale comme elle est propre. Tu comprends? On te dit que tu as une protection financière, premièrement. Protection au niveau du travail. On peut avoir un contrat signé ici pour certaines vierges. Et on nous pousse par ce tirage avec cette diagonale à vous faire confiance dans votre communication, dans l'échange que vous faites avec les autres. Ok? Ange gardien. Et puis dernière carte pour les vierges, rapidité, création. Oh là là! Alors, dans le tirage, je vais juste prendre note ici avec le stylo, juste un petit instant. Donc, dans le tirage annuel pour les vierges, on parlait de finances, ok? On parlait d'amour et on parlait de communication et de confiance en soi. Donc, ici, concrètement, sur le plan professionnel, soit vous allez changer de voie, ou soit cette année, ou en ce début d'année, vous prenez conscience que non, maintenant j'ai envie de travailler dans un secteur qui me plaît. Ça, c'est sûr. Hein, ça va être une bonne majorité. C'est vraiment d'avoir du plaisir dans ce qu'on fait. Si tu travailles déjà dans un secteur qui te plaît, moi, on me parle d'abondance, ici. Une protection financière. Fais-toi confiance. N'écoute pas tellement ce qu'on te dit ici, mais fais-toi confiance, ok? Si tu désires créer une structure, il faut y aller, il faut bouger. Il faut y aller, là. Il y a des doutes. C'est quoi? Ces anxiétés, ces peurs. Il faut bouger, il faut y aller. Il faut bouger ici. Hein. Il y a une rapidité. C'est stable. Tu peux y aller. Ça, c'est les vierges. Peut-être certains qui doutent. Ouais, mais j'y vais ou j'y vais pas. J'y vais. Je doute. Je doute. Et pourtant, on te demande, allez, c'est bon, tu as suffisamment analysé, tu as suffisamment réfléchi. Maintenant, tu peux y aller. D'accord? Tu peux créer. Tu peux créer parce que c'est protégé ici. On a l'ange gardien ainsi que l'abondance. Parfait. On va passer maintenant. Je vais juste prendre encore une petite carte pour la team des vierges. Un petit message angélique. Message de l'action. Quelque chose de nouveau et d'excitant. Avec la carte sexualité, c'est rigolo. Quelque chose de nouveau et d'excitant ayant trait à votre esprit créatif, ah, ça se marie, ou à votre carrière se présente à vous. Vous êtes avide d'apprendre et vous avez hâte de vous mettre au travail. Même si vous êtes un peu inquiet. Non, sérieux. Foncez, tu vois, même ton ange ici, ce message angélique, il est différent du mien. Hein, ça, c'est un message plus de humain à humain. Et le message angélique te dit, foncez. Tu vois, fonce, vas-y. Cette lame représente une personne, peut-être vous, créative, enthousiaste et fascinée par la vie. Une personne prête à tout essayer. Go, il faut y aller. En gros, si tu veux, ce message, c'est la situation. Peut-être que ta situation financière est délicate, tu recherches une situation financière plus stable, on t'invite à travailler, tu peux y aller maintenant, on t'accompagne. Sur le plan professionnel, on te dit go, tu peux y aller. Le sentimental, j'ai pas eu tellement d'informations. Ici, sur ce tirage, je t'inviterai à aller regarder la lecture intuitive du mois de janvier sentimental ou bien la lecture intuitive annuelle pour voir si on parle du sentimental. Ici, on parle plus du travail. Ok, donc on termine ce mois de janvier avec comme mot d'ordre la stabilité. Ok, on va passer maintenant... on va battre les cartes un peu plus longtemps. On va passer maintenant au mois de février pour la team des Vierges. Alors pour le mois de février, j'ai de la communication, encore une fois. J'ai de l'expérience, j'ai beaucoup de choses que tu portes sur les épaules dont tu n'as peut-être pas envie de parler.
On peut te sentir un peu discret, discrète. Il y a des choses lourdes hein, ici sur tes épaules. On va regarder, tu as beaucoup d'expérience. On te sent aussi très ancré. On a 2 arbres ici. On t'invite à laisser tomber des choses, laisse tomber, lâche prise, lâche un peu cette anxiété, lâche un petit peu ces peurs pour la team des Vierges. On va regarder la carte de l'expérience de l'existence. Ben, sur le plan professionnel, c'est très positif parce que tu es à ta place. Peut-être que tu vas être nommé à un poste avec plus d'expérience. On te sent quand même néanmoins un petit peu nostalgique, peut-être, hein, pour certains. Un peu nostalgique par rapport à la famille, par rapport au tien. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose par rapport à tes enfants? On va regarder. Ou à la famille, ou à tes parents. Il y a quelque chose ici. Ah, mais nostalgique. Et là, tu vois, on a la carte de la joie. C'est rigolo, hein? Ouais. Tu vois, tu as peut-être une personne autour de toi qui t'apporte énormément de joie. On te sent un petit peu nostalgique. Tu as envie de retrouver ta joie. Mhm. 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 Tu vois, ces 2 cartes, elles sont complètement opposées. Ici, on sent quelqu'un qui est un peu nostalgique, un peu triste, qui ressasse un petit peu les choses du passé. Et puis là, on nous dit non, pas du tout, retour à la joie. Laisse passer tout ça. Il y a des anxiétés ou il y a des peurs. Laisse, va chercher la joie. Fais un travail, s'il te plaît, sur toi. Va chercher ces informations à l'intérieur de toi. On sent ici des vierges qui, attends, continue le message, qui sont en accord avec... Ouais, c'est magnifique. Attends, bouge pas. Bouge pas. Bouge pas. 2 fois la carte femme. Je vais juste prendre cette carte-ci. Oh là là! Je mets cette carte juste en dessous parce que j'ai la carte femme ici, d'accord? Moi, je double les oracles, ok? Alors, euh, alors, bon, ici, on a envie de parler d'amour, ok? On peut éventuellement, pour certains, être dans une triangulaire, pas pour tous, d'accord? Mais on a une relation sentimentale. Ici, on a des communications avec quelqu'un, une personne qui se trouve peut-être à l'étranger. Écoutez, j'ai de l'amour ici dans ces échanges. J'ai de la joie. J'ai des vierges qui sont bien dans ces échanges avec cette personne. Cette personne, ben, elle vous fait du bien, tout simplement. Elle peut peut-être même vous tranquilliser. Pour les hommes vierges qui nous voient, j'ai très peu de commentaires des hommes vierges. Donc s'il y en a parmi nous, n'hésitez pas à nous faire un petit retour. On voit que vous êtes tranquille, vous êtes calme, vous avez rencontré quelqu'un où tout se passe bien ici au sein de votre famille. On a une belle sensibilité. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un ou vous allez rencontrer quelqu'un qui vous tranquillise, qui vous stabilise. Une femme avec qui vous êtes bien. Un point, c'est tout. Vous êtes heureux. Il y a un retour avec cette femme. Par contre, tu vois la rousse qui est là, la rousse qui est là, on peut nous parler d'une triangulaire. C'est pas pour tout le monde, hein. Alors, soit on parle d'une triangulaire, et c'est OK pour vous, c'est OK pour la femme, ou tous les deux, maintenant, vous êtes en accord. OK, c'est OK, on accepte. Tu sais, des fois, il y en a, OK, j'accepte cette triangulaire, ça peut être ça. Pour d'autres, ça peut être des hommes... Attends, bouge pas. Des hommes... vierges qui sont un peu jaloux ou possessifs et qui font un travail sur eux maintenant, lâchent un peu le partenaire ou la partenaire ici, hein, il y a un retour, on dirait que vous lâchez un petit peu ce côté un peu possessif et jaloux et vous vous mettez en accord ici avec une tierce personne. Voilà, c'est ce que je peux dire ici, ça va pas parler à tout le monde, ok? Donc maintenant on reste concentré
ça ne correspond pas à leurs valeurs. J'ai le mot, ça ne correspond pas à leurs valeurs. Ça ne correspond pas à leurs valeurs. Ça veut dire quoi? Ça ne correspond pas à leurs valeurs. Ben oui, quand je parle de triangulaire, effectivement, ça ne correspond pas à leurs valeurs aux vierges. Absolument, c'est pas dans... Ah ben tiens, j'ai la carte nature. C'est pas dans leur nature. Hein. Quand j'ai parlé de triangulaire, ça ne vous a pas parlé. Ça ne correspond pas à vos valeurs de base. Et pourtant, tu vois, on a quand même la carte accord ici. Enfin bon, bref, on verra. Peut-être, on verra un petit peu plus tard si ce message il vous parle. Mais nous avons des vierges qui sont dans une relation sentimentale, qui sont, vous êtes amoureux, vous êtes amoureuse d'une personne. Au début, ben, c'était non. Et puis là, on peut avoir un retour. On a envie de revoir cette personne ou cette personne revient dans votre vie. Et pour vous, c'est OK. Alors, je ne parle pas que c'est OK pour une triangulaire, parce qu'on me dit que ça ne correspond pas à vos valeurs, mais j'ai l'impression que vous êtes bien et que vous allez trouver votre équilibre dans cette relation. Voilà. Voilà, maintenant on quitte là. On va parler du professionnel. Alors, niveau professionnel, je vais vous citer tous les métiers dont... Alors, tu peux retourner dans le mois de janvier pour voir les métiers que j'avais cités. Ici, je vais t'en citer d'autres où je vois une évolution professionnelle. Alors, j'ai l'aviation, j'ai la communication, comme la dernière fois, j'ai de la communication, j'ai les organisations internationales, j'ai des associations. Si tu travailles dans le milieu d'une association, de la haute horlogerie, si tu travailles dans tout ce qui est mécanique, où il y a un mouvement, un roulement, une rotation, dans tout le secteur, oui, féminin, effectivement. Tu travailles dans l'esthétique, dans l'esthétisme. Ici, ça peut être mannequin, esthéticienne, coiffeuse, ongulaire, enfin tout ce qui a trait à l'esthétisme. Ici, on a des contrats signés, ok. Attention peut-être à la concurrence ici, hein. Alors, ça, cette colonne vient régulièrement pour les vierges, et puis c'est pas grave, c'est ok, ça fait partie du processus, on s'en fout maintenant, c'est comme ça. Hein, on peut voir ici qu'on vous jalouse un petit peu au niveau de votre travail, comment est-ce que ça avance, on peut avoir pas des partenaires, des concurrents qui peuvent un petit peu vous embêter, mais pas tant que ça, parce que moi j'ai quand même, tu vois, vous avez de l'expérience, vous êtes calé. Alors peut-être pour les jeunes, des jeunes qui m'écoutent, hein, donc mes vidéos sont vues à partir de 18 ans, donc toute la team vierge de 18 à 25 ans, ben voilà quoi, t'as un petit peu de difficulté à t'imposer, on te jalouse, on peut te mettre un petit peu des bâtons dans les roues, fais un petit peu attention. Et puis pour les autres, j'ai l'impression que tu gères, que tu sais comment gérer cette jalousie. Et puis, tu vois, évolution, tranquillité, jalousie, j'ai pas l'impression que ça te fasse peur. J'ai l'impression que tu sais gérer cela maintenant. C'est OK pour moi. Je comprends maintenant, je comprends que mon travail dérange. J'accepte, je lâche prise. Je me protège ici. Je protège mon business, je protège mes affaires, je protège mes études. Je suis en accord maintenant, je sais comment je fonctionne. D'accord? Donc, c'est pas si grave que ça, cette carte jalousie. À toi de gérer. Je sais pas comment te dire, mais c'est le temps qui va t'aider. Cette concurrence ou cette jalousie, écoute, je la vois pas, elle est pas malsaine, parce que les cartes sont positives. On dirait que c'est une jalousie qui peut être comme un moteur, qui te fait un peu avancer. Tu vois? Qui te fait un petit peu avancer. C'est pas mauvais, c'est pas négatif. Fais attention, ben c'est des apprentissages aussi. Fais attention un petit peu avec qui tu travailles ou avec qui tu vas signer un contrat. Ouais, je suis obligée de le dire, hein, parce qu'il y a cette carte qui est là.
Si tu as envie de te lancer dans un milieu ésotérique ou dans le milieu de la spiritualité, si tu as un projet ici que tu as envie de mettre en place, c'est un grand oui. D'accord? Voilà, on peut nous parler de grossesse pour certaines vierges ici, hein, de tomber enceinte ou des accouchements ici au mois de février. Comme notion de temps, j'ai le chiffre 6, donc de maintenant jusqu'au mois de juin ou de maintenant encore 6 mois, on peut avoir des contrats ici. D'accord? Donc professionnellement, c'est positif. D'accord? Voilà, on va regarder maintenant avec le petit oracle de l'intuition. Waouh! Alors, qu'est-ce qui te fait plaisir? Il faut qu'on parte vers de la joie ici. Coup de pied aux fesses. Ok. C'est comme si on me dit donne-leur un coup de pied aux fesses. Comment je peux faire pour donner un coup de pied aux fesses? Allez vers ce qui vous fait plaisir. On l'avait vu au mois de janvier. Mais votre plaisir. Vous vous rappelez de ce commentaire qu'on avait lu là de Florence qui disait que ce qui lui fait plaisir, c'est le plaisir, c'est de partir en vacances et de faire plaisir aux autres. Bah oui, mais on est toutes comme ça. Maintenant, est-ce qu'on pourrait se faire des signes comme ça de se faire plaisir à nous? Ouais, je sais que c'est dur. Ce message, il est aussi pour moi là maintenant, tu vois, je le ressens aussi pour moi maintenant. Il y a des signes, peut-être que on dirait qu'on nous pousse. Tu verras, il y aura ce mois de février, on va nous pousser vraiment à nous centrer de plus en plus. D'aller chercher, d'aller travailler peut-être pour certains, ouais c'est ça. Notre chakra sacré peut-être. On nous pousse à nous faire plaisir, à nous. Et je pense que on va le faire. On va être en accord avec cela. On laisse peut-être un peu les autres et on se recentre ici ce mois-ci. Bien évidemment que c'est un travail de lâcher prise. Bien évidemment que... ouais, ça parle plus aux vierges. Dès qu'on parle de lâcher prise, on vous perd. Hein. Ouais, on nous perd. Hein. Lâcher prise... Ah là, typiquement, le lâcher prise, c'est l'acceptation. Hein. Pour moi, le lâcher prise, c'est vrai que ça parle pas à tout le monde, mais moi, j'aime bien donner le mot acceptation. Le lâcher prise, c'est d'accepter cette situation comme elle est maintenant, dans cet instant T. Tu vois, j'ai l'impression que tu vis peut-être un moment magique ou un moment intense. Tu vois, tu as des signes de joie. Ben, accepte ce moment. Le pardon ici, ok. Accepte ce moment, cet instant-là que tu vas passer au mois de février, qui sent bon, où on te sent heureux, heureuse, qui va toucher peut-être ta sensibilité. Pour les hommes vierges, on t'invite à passer des bons moments avec cette femme. Profite de cet amour, profite de ces petits signaux que tu reçois. Lâche un peu prise. Cette carte, elle t'est destinée à toi. Je peux pas la traduire plus que ça. Retour au lâcher prise, c'est, tu sais, une lecture intuitive. Elle peut pas parler à tout le monde. Et puis, c'est à nous ensuite de prendre conscience. Hein. Donc, je te retourne la question. Je te retourne, hein, au retour. Je te retourne la question. En quoi, mon ami vierge, tu as besoin de lâcher prise ici au mois de février? Il y a de la joie. Donc c'est plus de joie ici, hein. Plus d'harmonie. Hein. On lâche prise peut-être avec des gens qui
qui ne nous conviennent plus et maintenant on fait ce travail sur nous, on cherche cette harmonie, on cherche cette joie. Hein. Ok, lâche prise mon ami, âme sœur, oh là 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 là. Alors, âme sœur sur la carte fécondité, c'est très clair, hein, c'est limpide. Hein. Donc tu es en compagnie d'un être, de ton âme sœur. Ça peut être alors soit sur le plan professionnel, un collègue de travail avec qui tu as des projets importants, ça peut être un mentor qui va t'aider à évoluer, magnifique, à évoluer sur ton projet. Donc ça, c'est un mentor hein, ici, hein, fécondité. Tu vas peut-être t'associer avec quelqu'un qui va t'aider dans des projets professionnels. Ce mentor peut t'aider très clairement sur le plan financier ou tu vas peut-être signer un contrat avec un mentor où on te propose un poste ici. Tranquillité, abondance, ça veut dire quoi? Pour la Vierge, ben... ouais, j'ai un petit bug. Tranquillité, abondance, alors c'est soit tu es enfin stable financièrement et tu es plus tranquille par rapport à tes futurs projets, soit c'est ce contrat, un contrat très intéressant que tu vas signer à partir du mois de février et ça va vraiment te tranquilliser parce qu'il y avait peut-être une anxiété par rapport aux finances et puis là maintenant ça arrive, ça signe, hein, il y a des contrats qui se signent, ça rentre et là c'est ce qui te tranquillise, tu es accompagné, tu es guidé, on te dit et ils sont là. Ton ange gardien, il est là, il t'accompagne. Hein. On est là, on te dit... Encore, mais c'est un beau tirage. Changement, pardon. Alors, c'est complètement... si tu veux, Vierge, année 2023, expérience de l'existence. Le tirage annuel, on parlait de la famille, de l'avancement et des messages. Avec la carte signe, ça se marie. Alors, ici, le mot d'ordre pour le mois de février, c'est il faut qu'on se fasse plaisir. C'est tout. En fait, c'est comme une sorte d'énergie. Tu vois? Ça peut être aussi la loi de l'attraction. Ça peut être ça aussi. L'abondance, ce n'est pas que l'argent. C'est aussi l'éveil, l'expérience, bien sûr. C'est des relations enrichissantes. Hein. Tu peux rencontrer des gens et puis avoir des relations enrichissantes, apprendre, évoluer. Vous êtes un vrai rayon de soleil, les Vierges. On va vous écouter, on va vous entendre, on a envie de parler avec vous, on a envie de s'associer avec vous. Mais attention avec qui vous allez vous associer quand même. Il faut que ce soit des gens avec qui vous soyez complètement en harmonie. Vous allez avoir des signes de toute façon. Vous allez avoir des signes qui vont... Ouais, ok, avec cette personne, je peux y aller. C'est ok, je peux aller avec cette personne. Pour les femmes, on a du changement ici. Ouais, on a des femmes plus confiantes. Alors, c'est un peu dur comme c'est sorti ici, mais je vais le dire parce que c'est ce que je ressens tout de suite quand j'ai mis la carte changement sur la carte femme. Alors, pour la team des vierges femmes, que, ouais, c'est un peu dur comme ça va sortir, mais c'est comme ça, hein, que dois-tu changer dans ta vie ici au mois de février qui va t'apporter plus d'harmonie, plus d'abondance. Il y a quelque chose ici qu'on t'invite à changer. Alors, je te pose la question pour toi. Moi, je sais ce que je dois changer en plus. Hein. Bref, mais toi, ça me parle pour moi. Hein. J'ai des choses à changer en moi. Hein. Donc moi, je suis vierge, ascendant vierge. Hein. Moi, là, je suis complètement connectée avec ce message. Hein. Il y a quelque chose que tu dois adapter, mon ami vierge. Changer. On change. Tu sais qu'il y a des choses que tu dois changer par rapport... Alors, soit, je t'oriente un petit peu, c'est soit au niveau de tes finances, c'est soit au niveau de la joie, de l'harmonie, du sourire, de l'épanouissement.
Pour d'autres, ça peut être l'esthétique. Pour d'autres, ça peut être prise de poids, perte de poids, ça peut être le look. Pour les hommes aussi, il y a du changement ici, mais c'est peut-être votre sensibilité hein, pour les hommes. Le look aussi, j'ai quelque chose ici à changer. Ça vous parle? Changement. Pas changement de look, mais quelque chose qui met un peu plus d'harmonie. Ok? Alors, ça peut être un changement. Je te dis tout ce que je ressens et toi, tu prends ce qui est bon pour toi. Moi, on me dit, c'est sur ton mindset, sur ton mental. Il y a un changement, comme une sorte de clé, comme une sorte... C'est toi qui as cette clé ici pour changer. Tu sais, la vie, c'est toute une question de décision. C'est une question de prise de décision. Qu'est-ce qui te fait plaisir, mon ami Vierge, et quels sont les points que tu dois changer pour te faire plaisir? Je reviens encore une fois, mais décidément, Florence, toi et moi, on est connectés. Hein. Je reviens encore sur le commentaire de Florence hein, qui disait que quand je pars en vacances, j'emmène mon travail avec moi, je m'explique, je suis famille d'accueil et j'emmène les enfants que j'accueille avec moi pour leur faire plaisir. Et moi, bien sûr, je suis fatiguée. Voilà, donc, je sais pas, dans ce message-là, il y a quelque chose qui résonne encore avec ce mot plaisir. Et avant de faire ce tirage, j'avais déjà lu ce commentaire qui en moi résonne en moi. Oui, on aime faire plaisir aux autres, mais qu'est-ce qui te fait plaisir? Qu'est-ce qui va chercher à l'intérieur de toi ici ce changement? Et ce changement que tu vas apporter pour toi va t'apporter de l'abondance et de la tranquillité. Voilà, j'arrive pas à parler, j'arrive pas à te dire plus que ça. C'est à toi d'aller chercher. Je crois que le plus important ici, dans ce changement, pour moi, c'est le lâcher prise. Pour certains d'entre vous, ça va être ça. C'est une situation, peut-être avec quelqu'un, conflictuelle, je lâche prise. Je passe à autre chose. J'en peux plus. Je laisse tomber. Je lâche. J'accepte. Essaie de... J'aime bien tourner le mot lâcher prise par acceptation, parce que c'est plus parlant, je pense, pour les humains. Lâcher prise, pour certains, ça parle pas. Acceptation, ça parle. Accepte cette situation et t'avances maintenant. Une situation conflictuelle avec quelqu'un, ok, j'accepte qu'avec cette personne c'est comme ça, mais moi je veux avancer. Donc je lâche, ça lui appartient, voilà, c'est ok pour moi, j'accepte. Ma vie, elle est ainsi, je l'accepte, mais je travaille maintenant pour me sentir, pour aller mieux. Ok allez, on prend une carte ici pour la team des Vierges, 7 de la pensée. Soyez patient. Les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. N'ayez aucune inquiétude, travailler dur finit toujours par payer. Tenez-vous prêt, car les choses peuvent bouger tout d'un coup. Faites une pause et réfléchissez à la vie. Alors, et réfléchissez à l'avenir. Le lâcher-prise, c'est faire une pause ici. Hein. Donc, ce mois de février, j'ai comme une sorte de coupure. Ouais, j'ai comme une sorte de... Et on l'avait vu dans le tirage annuel, c'est comme une sorte de coupure. Hein. On va peut-être se recentrer sur nous et puis lâcher un petit peu prise avec les autres. Ça leur appartient. Ça ne m'appartient pas. Voilà, essaye de te dire, ça ne m'appartient pas. Ce conflit, ce problème, voilà, c'est donc, ça lui appartient, ça ne m'appartient pas. J'ai envie de continuer sur ce tirage, il est beau parce que avec cette abondance ici, cet apprentissage, cette expérience, cet enrichissement, c'est très très fort ici pour la team Vierge. Allez, c'est parti, on va se concentrer maintenant. J'ai quelque chose au niveau du ventre, là, tout d'un coup.
Alors, je sais pas si c'est de l'anxiété ou non, mais j'ai quelque chose au niveau du ventre, là, maintenant, en passant au mois de mars. Il y a quelque chose au mois de mars qui tourne. Ça peut être des petits papillons dans le ventre. J'ai quelque chose au niveau du ventre pour la team des vierges. Alors, on a l'intégration ici. Nous sommes au mois de mars. J'ai un système qui roule. J'ai quelque chose qui bouge. J'ai du mouvement. J'ai quelque chose qui tourne. On cherche son équilibre. On est moitié aigle, moitié cygne. L'aigle, on cherche enfin notre liberté. Et on a aussi également beaucoup de douceur dans ce que l'on met en place. Alors c'est un mois un petit peu instable et on cherche l'équilibre. Tu vois, on a le soleil et on a la lune en même temps. Donc il y a le yin et le yang ici, on a le bien et le mal qui est posé ici, on a le serpent qui est là, on se cherche. Pour moi, il y a une instabilité ici au mois de mars, mais on cherche sa stabilité. On la cherche, ok. On me parle de vision, de perception. C'est pas tout est noir, tout est blanc, ok. Il change, tu vois ici, avec un changement de regard, voilà. C'était peut-être ce qu'il y avait au courant du mois de février, c'était ce changement de perception, changement de regard par rapport aux autres, ok. Allez, c'est parti, permettez-moi de prendre un petit peu mon temps. Il faut que je vais battre les cartes un petit peu plus longtemps. Je te laisse regarder la carte de l'intégration et de voir ce que cette carte t'inspire. Pour moi, j'ai de la souplesse. J'ai le mot souplesse quand je vois cette carte. J'ai le mot équilibre. J'ai le mot stabilité, bien évidemment. J'ai la carte qui est tombée. On va la prendre. Il y a une carte qui est tombée. La carte retard qui est tombée. Ça tourne en rond. On loupe une occasion. Attention, on loupe une occasion ici. Ça tourne en rond. Il y a une occasion qui s'est présentée. On l'a loupée. Ok. Pour la team des Vierges, ici nous sommes au mois de mars 2023. Mars 2023 pour la team des Vierges. Ouais, je suis obligée de m'imprégner un peu du tirage. Voilà. J'ai quelque chose qui vient à vous. Attendez, je vais vous dire ça tout de suite. Alors, ça va pas parler à tout le monde, ce message que je reçois là maintenant. J'ai l'impression que j'ai une situation qui revient. On va vous proposer peut-être une opportunité. Et puis on vous sent dubitatif, on vous sent réfléchir, on vous sent peser le pour et le contre. Tu vois, avec cette carte et la carte fatalité, on dirait qu'il y a quelque chose qui revient. C'est soit professionnellement, on reprend contact avec vous sur un dossier qui n'avait pas fonctionné dans le passé. Ça peut être quelqu'un qui revient et puis qui vous propose un logement ou un poste. Et puis vous êtes là, oui mais non, quoi. C'est oui mais non, on se tâte. Alors, la carte fatalité, elle n'est pas négative ici parce qu'on a le temps, on a la sexualité, on a l'ouverture ici. Donc, c'est comme une problématique, tu vois. C'est comme une problématique qui s'ouvre maintenant. Enfin, on trouve la clé maintenant et on réussit. C'est la fin, mais c'est plutôt fin mars que je vois ça. C'est la fin des problèmes.
fin de problème financier ou fin de problème d'un blocage peut-être sentimental, hein, on rouvre la porte. Ou soit ça peut aussi vouloir indiquer qu'on est trop négatif. On réfléchit négativement, on a un mental assez négatif, on ne se fait pas plaisir, on ne pèse pas le pour et le contre. Attention, je suis obligée d'aller dans du négatif, hein, parce elle est là. Et puis, j'ai quelque chose dans le ventre, hein, donc j'ai comme une sorte d'anxiété ou de peur. Est-ce que je vais y aller ou pas? Alors qu'en fait, oui, tu peux y aller, en fait. Parce que ça peut être un peu cette jalousie, tu sais, on l'a souvent cette carte, hein, elle est habituelle, elle fait partie intégrante de nos tirages, à nous les vierges. Que tu viens regarder chez moi ou chez mes confrères et mes consoeurs, tu la regardes, elle est tout le temps là, cette carte jalousie, tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Va regarder mes anciens tirages, tu verras, je la sors à toutes les sauces, celle-ci. Donc c'est comme des freins, c'est comme si on te bloque un petit peu, où on parle mal de toi, où on te jalouse, où on te retarde dans tes projets, où tu vois, il y a quelque chose qui bloque un processus. Alors moi, je vais te dire ce que je ressens. À un moment donné, il faut dire stop. C'est j'accepte qu'on soit pas OK avec mes projets, j'accepte que l'on me jalouse, j'accepte qu'on soit pas d'accord avec mes principes. Par contre, j'avance. Dans mon secteur d'activité, on n'est pas OK avec ce que je fais, j'ai la concurrence qui me jalouse, ou c'est pas grave, c'est OK pour moi, mais moi j'avance. J'ai mes rêves, j'ai mes objectifs, j'avance, je m'en fous complètement. Hein. Là, voilà. Là, il y a quelque chose comme une sorte d'opportunité. Ouverture, victoire, c'est une opportunité. D'accord? Il y a de l'espoir, il y a une opportunité professionnelle pour vous ici au mois de mars, mais on peut avoir un petit peu peur. Peur de quoi? Je ne sais pas. Ça, c'est personnel. D'accord? Ça, c'est très personnel. On va regarder, il y a un retard avec... alors, sur le plan sentimental, on sent il y a des doutes comme ça. Il y a des mois où ça va, et puis il y a des mois où ça va pas. Ça, je parle pour tous ceux qui sont en couple. Il y a des mois où ça va, il y a des mois où on se pose des questions. Est-ce que je vais faire ma vie avec lui? Est-ce que je reste avec mon compagnon? Est-ce que c'est l'homme de ma vie? Est-ce que c'est la femme de ma vie? Est-ce que, tu vois, on te sent comme ça, tu doutes, hein, sur le plan sentimental, hein. Ici, tu doutes. Alors peut-être que tu doutes aussi, mais pourquoi l'amour ne vient pas ici? Amour retard, que se passe-t-il? Pourquoi? Tu te poses des questions par rapport à ta vie sentimentale. Mais ici, là, j'aimerais bien rencontrer maintenant quelqu'un. Ici, tu vois, on a un verdict. On continue pour la team des Vierges. On continue. Je ne vais pas trop m'exciter parce que le tirage, il est bon, mais regarde, harmonie, regarde. On a la carte victoire ici, tu es d'accord? On a la carte succès. Donc, ce que tu es en train d'entreprendre, toi, tu ne le vois pas comme un succès parce que tu vis ta vie, tu es dans ton parcours de vie, tu vois? Une lecture intuitive, ça te permet d'avoir un peu une vision sur ce que tu es en train de mettre en place. Ici, on me dit que tout ce que tu as fait cet hiver, et là, fin mars, c'est la fin de l'hiver, tout ce que tu as mis en place cet hiver vont t'apporter du succès et de la victoire ici. D'accord? N'aie pas peur sur tes projets professionnels, on me dit. Fais-toi confiance, les décisions que tu as prises sont bonnes.
Je répète, les décisions que tu as prises, il y a des décisions que tu as prises, je ne sais pas, janvier, peut-être décembre, janvier ou février, fais-toi confiance parce que tu as pris la bonne décision. Ici, au mois de mars, tu vas peut-être être amené à prendre une décision. Cette décision, elle est bonne, elle est juste. Ok? Attention, alors là maintenant, au niveau professionnel, c'est un grand oui sur le plan professionnel. Ok? J'ai la victoire. Alors, j'ai une ouverture dans les secteurs. Je vais vous citer les secteurs où tu peux revoir encore les secteurs que j'avais mis euh, en janvier ou au mois de février. Donc, je parle de coaching, je parle de chirurgien, de médecine, dans le droit, dans les assurances, tous les métiers dans le contact avec, voilà, le contact avec l'humain, c'est-à-dire l'accompagnement, thérapeute, psychologue, psychiatre, médecin, coach, thérapeute, ça je l'ai dit, hypnothérapeute, avec la carte du rêve ici. Voilà, si tu prends une décision de changer de voie professionnelle, c'est un grand oui au courant du mois de mars. D'accord? Si tu veux créer, changer, adapter quelque chose au mois de mars, c'est un grand oui. Enfin bon, bref, toute décision que tu vas prendre au mois de mars, c'est un grand oui, parce que tu as mûrement réfléchi, tu vois, avec la carte de l'intégration. Vas-y, avance, fais-toi confiance. Sur le plan sentimental, il y a un ralentissement ici. Vous êtes lent. On est lent à prendre des décisions. Euh, voilà, peut-être que nos partenaires vont nous trouver très lents sur le plan sentimental. Je sais pas, on répond pas aux questions, ou on n'est pas disponible, ou on fait des choses, on est tout le temps en retard, ou voilà, on a envie de parler de notre union, mais on laissera ça pour demain. Il y a un peu de procrastination. Sur le plan sentimental, on peut percevoir de la procrastination, c'est-à-dire on laisse de côté. On laisse de côté et puis on reparlera un peu plus tard. Pour les célibataires, c'est pas tellement positif là le mois de mars, hein. C'est-à-dire, voilà, je suis concentrée sur mes objectifs professionnels et je mets un petit peu de côté ma vie sentimentale. J'ai effectivement certains hommes vierges et femmes vierges qui me contactent en me disant mais Elena, sur le plan sentimental, j'ai personne, hein. Je veux dire, dans les tirages, on parle souvent d'un retour, d'une rencontre, mais moi je rencontre personne, Elena, donc je comprends pas. Ouais, je comprends pas, moi non plus je comprends pas. Je comprends pas non plus pourquoi euh, on est tellement concentré pour moi. Est-ce que tu es réellement concentré sur ta vie sentimentale ou ta préoccupation majeure est ta vie professionnelle, ta vie financière et ta vie familiale? Parce que oui, ici j'ai l'amour qui est mis de côté, tu vois. Ça veut dire quoi? Retard amour, ça veut dire euh, euh, ça veut dire louper une occasion. Retard amour, ça veut dire laisser passer le train, là, tu vois. On peut louper une occasion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, voilà, ben j'ai pas envie de sortir, j'ai envie de rencontrer quelqu'un. Moi, j'en connais des célibataires qui ont envie de rencontrer quelqu'un, mais bon, non, je fais maison, travail, maison, travail. Donc, tu veux le rencontrer comment? Si tu loupes des occasions, ça peut être des anniversaires, des sorties entre amis. Est-ce que tu sors? Est-ce que non, je sors pas. Ben, donc tu loupes des occasions. Je sais pas si le message y passe ici. Amour, retard, c'est, j'ai pas le mot correct de ce que je ressens ici dans mon cœur, mais en fait, c'est comme si, laisse-moi 2 minutes, s'il te plaît, juste pour réfléchir ce que j'ai dans mon cœur. En fait,
je te perçois comme j'ai envie de rencontrer l'amour. Ça fait partie intégrante, c'est quelque chose qui est important pour toi. Mais c'est comme si ton subconscient, il te retarde. C'est comme si ton subconscient te dit, c'est pas pour maintenant. C'est comme si ton subconscient ne fait pas l'effort. Tu vois? C'est quoi ce train? Il y a un manque d'action, il y a un manque de mouvement, il y a peut-être trop de maturité ou trop de réflexion. Oui, j'ai envie de rencontrer quelqu'un, mais comme si c'était sous certaines conditions. Laisse-moi rajouter une carte ici, sur la carte de l'amour. Prends une carte de l'oracle des miroirs ou... Non, on va... Ben oui, amour, travail. Aïe, 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 aïe. Tu vois, c'est certainement aussi pas mal de vierges qui sont vraiment concentrées par leur professionnel et l'amour reste vraiment à part, vraiment à côté. Amour, retard, travail, ça peut aussi vouloir indiquer qu'on peut rencontrer quelqu'un dans son lieu de travail, mais c'est peut-être pas pour tout de suite. Et peut-être que votre travail vous retarde aussi un petit peu par rapport à... Tu vois, si on pouvait se concentrer plus sur l'amour et puis laisser un peu de côté le travail pour certains. Voilà ce qu'on me dit ici pour le mois de mars. Mais j'ai l'impression que c'est plus un message pour la team vierge, homme, femme, célibataire. Lâche un peu le travail. Ça veut dire quoi se concentrer sur... Lâche un peu le travail, reste concentré. Ben, c'est d'organiser des sorties, de faire des rencontres, d'aller à l'encontre, de diminuer ton taux d'activité et d'augmenter tes moments de rencontre. C'est facile à dire, je sais, c'est plus difficile à agir. Je sais, je suis consciente. Mais c'est le message qui est communiqué ici, ok? Donc, j'ai pas l'impression qu'ici, il y en a beaucoup qui vont... On va être beaucoup plus concentré au travail, d'accord? Ici, nous sommes au mois de mars. Je vais prendre encore une dernière carte. Alors, c'est un excellent mois sur le plan professionnel, hein. Ça, je l'ai dit, hein. Victoire, succès. Il y a des opportunités, il y a des contrats. Ah, j'ai oublié de préciser, pardon. Si tu travailles dans un milieu créatif, hein, donc dans la peinture, dans l'art, dans la danse, dans la musique, tout ce qui est créatif, c'est un excellent mois aussi, hein. Tu as le don, tu as un don sur le plan créatif. Voilà. Au niveau des rencontres, 4 de la prospérité. Il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent. Jetez-vous l'argent par les fenêtres ou vivez-vous chichement? Donnez-vous trop de vous-même aux autres? Votre cœur est-il grand ouvert ou êtes-vous toujours sur la retenue? Travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. Alors oui, mais non, mais oui. Donc ici, on est plus dans le travail, hein. Ça, je te le dis tout de suite. Donc là, ici, bah, c'est un mois de... Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mois de mars, on est dans le travail. Tu es à fond dedans, tu es dans le travail, ça bosse, l'amour sera peut-être mis un peu de côté, il y a peut-être une concurrence qui est là, je te l'ai dit tout à l'heure, donc tu es très concentré au niveau de ton travail. Moi, j'ai envie de dire, pour certains vierges, lâche un petit peu, ça m'a l'air d'être un peu trop ici. Pour moi, à mon goût. Pourquoi est-ce que je me permets de dire de lâcher prise? Parce qu'il y a le succès et la victoire. Donc ça veut dire que ce que tu mets en place, ce que tu es en train de mettre en place, c'est OK, c'est bon pour toi, c'est validé, c'est dans l'acceptation, c'est OK pour toi et c'est OK pour l'univers. OK, voilà pour la team des Vierges. Excellent tirage pour ce premier trimestre.
N'hésitez pas à me faire vos petits commentaires, vos petits WhatsApp, vos petits emails. Merci beaucoup pour votre confiance. Merci d'être là, la team vierge. C'est toujours un immense plaisir de faire, ces tirages. Je vous envoie toutes mes ondes positives, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Lâchez un petit peu peut-être pour certains et puis je crois que le mot d'ordre ici pour ce premier trimestre, c'est de se faire plaisir quoi, hein? Essayons, nous tous, nous toutes, à nous faire plaisir, ce premier trimestre. Voilà, je vous envoie toutes mes ondes positives, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Tchuss!